J'apprends à m'imposer, mais c'est difficile pour moi. On ne me respecte pas à cause de ma disponibilité. J'apprends en tâtonnant. Bon, ne cherche pas à t'imposer, n'apprends pas à le faire. Apprends plutôt à t'affirmer. Il y a une grande différence entre celui qui s'impose et celui qui s'affirme. Par exemple, quand tu es avec des amis, quand tu es dans un débat de télé, quand tu es en réunion avec tes collègues, quand tu coupes la parole aux autres, tu t'imposes, tu ne t'affirmes pas. Ça veut dire que pendant que l'autre parle, quand il dit des choses qui ne te conviennent pas, ou encore lorsque tu as envie de parler, pendant qu'il est en train de parler, ça veut dire que tu es en mode pulsion. Tu as un besoin que tu cherches à satisfaire. C'est peut-être le besoin de t'imposer, le besoin de dominer, le besoin de reconnaissance. Il y a un besoin qui t'anime. Et comme ce besoin-là n'est pas satisfait, ça se transforme en pulsion, tu boues de l'intérieur et tu ne laisses pas l'espace aux autres. Celui qui fait ça, il s'impose. Il est animé par l'émotion de la peur. Psychologiquement, il veut être le maître, il veut tout contrôler. C'est ça que ça veut dire. Quelqu'un qui s'impose, par exemple en amitié, il veut tout décider. Quand il est dans un groupe, tout passe par lui. C'est lui qui décide quand ils sont se voir, comment est-ce que ça se passe. Il veut tout organiser, il veut donner des ordres. Dans le couple, il va avoir le même comportement. Avec ses enfants, il ne va pas écouter le besoin ou les besoins de ses enfants. Dans la famille, il va faire pareil. Quand tu t'imposes, tu es un dictateur. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui s'impose se fait du mal à lui-même. Il fait d'abord du mal à son corps parce que il est en mode parano. C'est un parano en fait. Parce qu'il est toujours aux aguets. Il est toujours en train de vérifier ce que d'autres gens font. Il est toujours en train de voir si ce qu'on fait, c'est contre lui. Il est toujours en train de s'imaginer des choses. En fait, son activité mentale est animée par les tensions. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe, il réfléchit, il pense à tout pour se protéger. Pendant que toi, tu dors dans la nuit, lui, il réfléchit, il pense à comment il va te dominer, comment il va s'imposer. C'est comme ça que fonctionnent les personnes qui veulent s'imposer. C'est pour ça que je te demande de ne pas t'imposer. Ensuite, sur le plan vibratoire, sur le plan spirituel, ce que tu fais à l'autre, tu te le fais à toi-même. Ça, c'est une loi spirituelle, une loi universelle. Ça fonctionne comme ça. Tu vas remarquer que toutes les personnes qui s'imposent dans la vie, à un moment, rencontrent des gens qui vont venir s'imposer dans leur vie. Remarque que ce soit des présidents, des grands sportifs, des grands chanteurs, des chefs d'entreprise, des gens connus. Quand tu vois que ces gens-là ont des problèmes, que ces gens-là souffrent, que ces gens-là ont des personnes, en fait, qui ne les lâchent pas. Il faut que tu comprennes que à un moment dans leur vie, ces personnes-là ont eu à s'imposer quelque part. Alors, comme on ne sait pas toujours ce qui se passe dans la vie privée des gens, vous allez regarder ces personnes, vous allez vous dire, mais pourquoi ces personnes-là souffrent? Pourquoi est-ce qu'on s'encharne contre elles et tout ça là? Non. Sur le plan vibratoire, elles ont eu à faire quelque chose. Rien ne t'arrive si ce n'est pas toi qui es à la cause. Je répète, il n'y a rien qui t'arrive si sur le plan vibratoire, tu ne l'as pas créé quelque part. Dès que vous voyez qu'on s'encharne sur quelqu'un, on critique une personne, on est dur avec une personne, sachez que cette personne a eu à faire la même chose envers d'autres personnes. C'est la loi. Ce que je fais à un autre, je me le fais à moi-même. C'est pour ça que je te demande de ne pas t'imposer. C'est une mauvaise énergie qui est véhiculée par l'émotion de la peur. Très important. Alors, tu vas t'affirmer. Comment tu vas faire pour t'affirmer? Tu vas me prendre une feuille et un stylo. Tu vas commencer
par noter tes acquis. C'est quoi tes acquis? C'est ton potentiel, tes capacités, tes talents. Tu as des talents. Et il y a des choses que tu sais faire. Il n'y a aucune personne dans ce monde qui arrive sans talent. Tu arrives avec des talents. Tu as un potentiel, tu as une capacité à savoir faire des choses. Tu sais faire des choses. Tu dois tout simplement t'asseoir et tu commences à les noter. Et ne te dis pas, j'ai ce talent mais ça ne sert à rien. Non, tu l'utilises mal. Et tu ne sais pas quand l'utiliser. Et ne te dis pas que tu n'as pas de potentiel, que tu n'as pas de capacité. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun être humain qui arrive étant vide. Tu as quelque chose que tu sais faire naturellement. Alors toi, dans ton cas, puisque tu dis qu'on te manque de respect à cause de ta disponibilité, donc ce que tu dois apprendre à faire pour t'affirmer, c'est être ouvert ou ouverte, mais ne pas être accessible. Alors, c'est quoi la différence? C'est que, comme tu t'es rendu compte que tu es très... En fait, comme tu te rends compte que tu es accessible, parce que c'est ça en fait, parce que tu dis que tu es disponible, ce que tu fais, c'est que commence à trouver de quoi t'occuper. Trouve des centres d'intérêt ailleurs. Ce qui fait que, quand une personne veut te voir, si tu n'arrives pas à dire non à cette personne, tu peux dire à cette personne que tu as d'autres choses à faire. Et comme c'est la vérité, ton énergie sera plus orientée vers autre chose puisque tu fais cette chose-là. Ne dis pas à cette personne que tu es occupé alors que tu n'es pas occupé. Cherche à faire quelque chose. C'est très important. Alors, quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un qui écoute, qui comprend, qui se base sur son talent, ses capacités, pour comprendre, écouter l'autre et s'affirmer. Cette personne est alignée. Elle n'invente pas des choses. Par contre, celui qui est accessible, c'est une personne qui ne sait pas poser des limites, qui ne sait pas dire non à l'autre. Il faut que tu apprennes aussi à dire non. Je ne suis pas d'accord. Ça, je ne peux pas. Ça, je ne veux pas. Il faut que tu apprennes à le faire. Alors, comment tu vas le faire? Ne le fais pas pour le faire. Tu le fais quand tu vois qu'on est en train de violer, par exemple, ton bien-être, ton intimité. Quand on est en train de vouloir te manipuler, quand tu te sens en danger, il faut le faire. Et tu vas le faire en t'affirmant, en disant à l'autre non, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Alors, quelqu'un qui s'affirme, c'est une personne qui va se baser sur ses talents, son potentiel, et va simplement exprimer ce qui est juste, ce qui paraît honnête, authentique. C'est une personne qui est alignée avec ses pensées, ses croyances et tout ça là. Tu ne forces pas, tu ne cherches pas à écraser les autres. Il est très important de comprendre qu'on vit dans une société dans laquelle les gouvernements cherchent à dominer d'autres gouvernements. Ces personnes-là s'imposent. Parce qu'il y a des gouvernements des pays développés qui imposent au gouvernement des pays pauvres comment est-ce qu'il faut se comporter et choisissent même les présidents de ces pays-là. Il y a des gens qui vont chercher à t'écraser, à te dominer à tous les niveaux. N'entre pas dans cette énergie. Toi, affirme-toi. Il y a ça dans l'amitié, en amour, entre les enfants, dans les relations père-enfant, mère-enfant. Il y a ça partout. Tu ne dois pas te laisser faire. OK? Si tu as d'autres questions, tu les poses. Bisous et bye bye.